Le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Oui, Catherine, Raphaël, Claude. Bon Oui. matin. Ou Serge. Bonjour. Comment ça, ou Serge? Ben, écoute, des fois, j'étais un peu mêlé, je pensais. Écoute, Oui. je me suis livré à un constat hier. J'aimerais vous le partager. Allez-y donc. En revenant de Louisville, à 5 heures, j'avais mon 4 roues motrices, un pick-up, Oui. 4 roues motrices, et je l'ai mis sur le cruise, sur la 40, Oui. à 90 km à l'heure. Mhm. Vous n'avez pas idée le nombre de véhicules qui m'ont dépassé entre Louisville et Trois-Rivières. Ah, je suis pas inquiète. Surface glacée, poudrerie, et derrière les véhicules qui dépassaient, un tourbillon de neige qui levait. Ça vous donne-tu une idée? Oui. Alors, à 90, j'ai été dépassé par 50, 60 véhicules, je ne les ai pas comptés, tellement ils étaient nombreux, et très proches les uns des autres, Oui. à au moins 110 km à l'heure. Alors, aucun changement noté du comportement des automobilistes hier à 5 heures. Et là, on vient nous déplorer des carambolages. Oui. Un carambolage de 40 ou 60 autos, là, dépendamment des médias, Mhm. à Magog. Ça s'est rentré dedans à tour de bras. Ah oui, c'était Et spectaculaire. c'est la faute du blizzard, évidemment. Carambolage important avec un mort à Brookville, qui est une ville sur la 401, tout près de Kingston. Mhm. C'est rien. Avec un camion d'acide chlorhydrique qui s'est ouvert Ah non. et qui a envoyé à l'hôpital là, plusieurs pompiers et policiers. L'acide chlorhydrique, si vous en sniffez un peu, c'est hautement toxique, c'est dangereux, ça peut même vous tuer. Ah oui? OK. Bon. Veux-tu même dire qu'est-ce que faisait le camion la vanne d'acide chlorhydrique sur la 401 en début de tempête? C'est une bonne question. Vous soulevez un Y a-t-il excellent quelqu'un point. qui a une once de jugement quelque part? Ben, je vais être obligé de vous dire Bon, qu'il y en- alors, Non, mais il y en a beaucoup Oui, qui je n'en vous ont écoute. pas. Parce que hier, Dr Mayou, j'ai eu le même réflexe que vous. Parce que le carambolage sur l'autoroute 10 en Estrie a fait les manchettes rapidement. Sur les médias sociaux, c'était viral. Il y avait beaucoup de vidéos. Et je voyais les gens, là, tranquillement, tu voyais tous les véhicules se rentrer dans l'autre, l'un et l'autre. Et je me suis dit, oui, c'est vrai que les conditions routières étaient difficiles. C'est vrai que parfois, tu peux être surpris par la route. Mais Dr Mayou, si on ne change pas notre comportement, est-ce que le carambolage qui est survenu, je serais curieuse de voir au départ, est-ce que c'est parce que les gens roulaient trop rapidement et se gardaient pas une bonne distance? Je serais curieuse. ben, voyons! Lorsqu'on ne voit pas devant, réflexe, on enlève le pied sur le gaz. Oui, On ralentit ça à 20-30, on avance très lentement. On ne voit pas. ben oui, je suis d'accord. Mais hier, J'en reviens pas. à 17 heures... Et Catherine, Oui. Catherine, je pense que dans les tempêtes, par mauvais temps, il faut absolument enlever les ceintures de sécurité et désactiver les coussins gonflables dans les autos. Ben, je suis embêtée, là, docteur. Pour enlever ce faux sentiment de sécurité. Ouais. Il y a des dangers à la ceinture de sécurité. Quand est-ce qu'on va allumer? Mais Le monde se dit, j'ai mes coussins, je suis attaché, il n'y a rien qui peut arriver. On lève pas le pied. oui. Catherine, Ben, c'était glacé. J'ai vérifié l'état de l'autoroute 40 entre Louisville et Trois-Rivières. mhm. J'ai ralenti, puis j'ai pesé sur le gaz, puis ça virait de sourd en arrière. Oui, non, ça, je suis d'accord avec vous. Mais je comprends ce que vous voulez dire dans le sens que ça nous donne un faux sentiment de sécurité, peut-être. Mais Il y a docteur... quelque chose qui marche pas, là. Ouais. Alors, la SAC trouve le problème. Les penseux, là, trouvaient le problème. En même temps... On est au printemps, il n'y a aucune surprise. La surface sur laquelle on roule n'est pas évaluée par les conducteurs. Écoute, 50, 60, 70 autos m'ont dépassé sur mon cruise à 90 piles. Non, c'est ça, vous n'étiez pas à 65, là, on s'entend, vous étiez à Et 90. moi, avec mon 4 roues motrices, je considérais que, tu sais, sur une surface enneigée, glacée, 90, je maintenais une distance importante. Ouais. Distance importante, ça veut dire, écoute, près de 100, pas 100 mètres, mais un 50 mètres avec le véhicule qui me précédait. OK. C'est quoi la bonne distance à garder, normalement? Selon la Sûreté de l'assurance automobile, c'est quoi la distance réglementaire? Il n'y en a pas, Ben, il y ça en a dépend pas. de la surface. Oui, non, ça dépend de la je sais bien, surface. Alors, sur une surface glacée, c'est 10 à 15 fois la longueur de votre véhicule, facilement. Mais, docteur Mayo, Une quinzaine. Bon, quand c'est glacé, essayez de compter, d'imaginer 15 véhicules devant vous.
Oui. Si vous voyez les lumières, ça va vous donner le temps de pomper un peu vos freins, puis de ralentir, puis d'en venir un arrêt. Si vous n'allez pas à 110... Mais Dr Mailloux, il vient d'où ce sentiment-là? On dirait qu'il y a des gens qui se Faux sentiment de sécurité. Je suis attaché. Oui, mais il n'y a pas juste ça. Je pense qu'il y a des gens qui ont un sentiment, moi je suis invincible, moi j'ai un pick-up et je roule, puis tassez-vous, moi ça va pas bien. Des pick-up, c'était tous des autos. Il y avait des autos et des vannes. Il n'y avait pas beaucoup de pick-up, de 4 roues motrices, c'était des autos. Mais les gros véhicules, Dr Mailloux, les 4x4, amènent aussi ce sentiment-là un peu de dire, moi j'ai un 4x4, je pourrais pas prendre le coup. Ça existe aussi. C'est beaucoup plus réaliste aussi. Oui. C'est que c'est pas du tout la même chose, là. Un pick-up, 4 roues motrices, là, sur une surface enneigée ou glacée, ça mange la route de façon très différente d'une auto. Oui, je veux bien, mais ça veut pas dire que tu peux pas avoir d'accident. Non, c'est pas invincible. C'est pas invincible. C'est pas invincible. Non, mais ça part d'où? Je me demande, comment ça se fait qu'on a ça? On vit au Québec, on vit dans cette réalité-là. Tu sais, un Américain qui débarque chez nous, je peux comprendre qu'il est déstabilisé, mais nous, c'est notre réalité. Comment ça se fait qu'on n'a rien compris encore aujourd'hui, puis qu'on parle encore de carambolage causé par justement... Ben, je le sais. Jugement. Parce que écoute, garde, jugement. Le cave, je le dis entre guillemets, c'est bon, je me reprends. L'individu au manque de jugement, parce que je suis surveillé de très près, Catherine. Alors, l'individu au manque de jugement, oui, qui a envoyé un camion, une vanne remplie d'acide chlorhydrique, en début de tempête sur la 401, c'est de la négligence criminelle. D'ailleurs, est-ce que les vannes devraient transporter de l'acide chlorhydrique sur nos autoroutes au lieu de mettre ça? Et il y a une voie ferrée qui longe la 401 qui monte à Toronto. Ben, Comment ça se fait que ce n'est pas dans un wagon-citerne de train? Ben, je suis d'accord. Je voulais vous poser la question tout à l'heure. Qu'est-ce que ça fait sur nos routes au départ? Qu'est-ce que ça fait là? Bon, on est d'accord là-dessus. Manque de jugement. Et ça revient toujours à ça. On ne dénonce jamais les manques de jugement. Ben là, c'est de la faute du blizzard. Oui, ben, je le sais, mais ça arrive. Aïe. Ben oui. Hey, 40 ou 60 autos à Magog, c'est de la faute du blizzard. Hey, non, il y a il y a du monde qui ne conduise pas bien, là. Il y a du monde qui conduise pas bien. La faute du blizzard, au vrai. Oh oui, je suis d'accord, et je serais curieux. À Eastman, 6-7 véhicules qui se sont rentrés dedans, c'est de la faute du blizzard. Comme je vous dis, dans certains cas, c'est vrai que tu peux te faire surprendre par la route, même si... Moi, ça m'est déjà arrivé de perdre le contrôle et j'avais quand même un comportement sécuritaire. Oui. J'ai rien pu faire. Il y avait une plaque de glace. Mais hier, ça peut arriver. Je serais curieux, je vous le dis, je répète, j'aimerais ça voir les premiers véhicules. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on se suivait de trop proche? Est-ce qu'on allait à une vitesse qui n'était pas adéquate? Je pose la question. Sûrement, sans aucun doute. Oui. Docteur Mailloux, on vous retrouve à 9h05. Faites attention. Catherine? Oui? On va avoir des belles choses pour demain. Oui? L'Alberta a fait un sondage. 30% des Albertains veulent un Trump à la tête de la province. OK, on va se garder ça pour demain, Dr Mailloux, OK? Parce qu'on est beaucoup en mode tempête aujourd'hui. Oui, puis il y a des belles nouvelles qui nous viennent de la Cour de justice européenne. Bon, ça va barder de l'autre côté de l'océan. Bon, là, soyez prudents. Attachez-vous. Ou attachez-vous pas, faites ce que vous voulez. Je ne contrôle pas. Non. Par mauvais temps, détachez-vous. Vous allez avoir une espèce de sentiment d'insécurité qui a de fortes chances de vous faire lever le pied sur l'accélérateur. Bon, OK, c'est dit. Écoute, c'est les délires de Mailloux. C'est les délires de Mailloux, voilà. À 9h05 pour la commission, on va délirer encore ensemble. À plus tard, Dr Mailloux. 7h20.